bien, salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien. On a la forme aujourd'hui. En fait, vous allez voir ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé vraiment pour les fans. Et comme moi, j'en suis... voilà quoi, ça fait vraiment trop longtemps et j'en suis terriblement désolé. Donc aujourd'hui, on parlait de Lego. Et plus précisément, les nouveautés du deuxième trimestre viennent d'arriver. Donc je pense que ça va plaire à plusieurs d'entre vous. Je dédicace ces deux à Lego Arnaud, Kylian, Sur, moi, MDA, Drazé et à toutes les autres fans de Lego qui me suivent. Donc les gars, on va y voir ça pour le deuxième trimestre. Ça annonce du lourd. Quand même, déjà, nous avons les first images, c'est frais. Ça sort du camion, c'est bien frais, là, tout frais, là. Les images datent d'à peine 2 jours. 2 jours des premiers, les first images des sets, à quoi que ça pourrait ressembler. Donc on va aller voir ça sur les sites. On va aller sur Oddsbreak, etc. Vu qu'il n'existe pas de site québécois vraiment pour aller voir. Donc on va aller voir sur des sites français. Bon, ça marche pareil là. Également, on va aller faire un tour sur le shop Lego en même temps pour aller voir les nouveautés qui viennent de sortir. Et d'ailleurs, également, j'ai passé commande il y a quelques jours sur le May the Force Be With You, la journée Star Wars. Je suis plus rendu VIP, mais là, je vais revenir bientôt. C'est juste que voilà quoi, ça fait près d'un an que j'ai pas commandé sur Lego Shop. Ça fait genre vraiment trop longtemps là. Ça me fait des... Ben non plus, les Lego, pour ceux qui ne savent pas trop, ben voilà quoi, je suis passionné de Lego depuis tout jeune. Et j'ai jamais eu vraiment le temps de poser d'ailleurs pour parler de cette passion-là ou voir d'autres passions que vous connaissez même pas encore. Quoi, j'ai même pas eu le temps assez. Bientôt, on va se poser les gars et on prendra le temps de parler parce que quoi, ça me fait du bien de parler avec vous et avec les commentaires très encourageants comme vous le faites. C'est vraiment très sympa de votre part. Donc sur ce, je vous souhaite chacun de bon. Et également, j'ai installé sur l'ordi OBS pour ceux qui veulent savoir. Donc très bientôt, on va commencer à faire de la vidéo avec bien entendu le frérot Mika. D'ailleurs, donc ça va être malade. Ça va être cool. On va faire des bons lives. On va voir, ça va être peut-être mieux que le facecam. Qui sait, c'était le fun le facecam. Mais après, voilà quoi, avec des problèmes de menu YouTube, minoué, on voit quasiment plus de facecam. Je veux dire, comme je faisais direct, maintenant c'est tout avec des logiciels quoi. Donc voilà quoi. Donc voilà. Donc bientôt également on commence à monter sur ordinateur. C'est que là j'ai un petit problème de connexion avec ma chaîne YouTube sur mon ordi, mais ça va se régler très bientôt. Donc bref, sur ce, on switch la cam puis let's go. Checker le trou. Oh bordel! Le vent solaire peut atteindre dans l'espace la vitesse de 750 km/s. Oh Willy, saute! Bye bye! La cime des arbres! Pour l'instant, ça me plaît d'être comme ça et de filmer comme ça. Donc là, on va aller sur le site Outbreak, dont tout le monde, pas mal en France, connaît. Donc là, ça annonce pas mal de nouveautés. Là, on va aller voir ça. Là, il y a des concours et tout. On va aller voir les premières images, là, dont déjà, ils ont déjà testé l'un des nouveaux derniers sets d'ailleurs. On commence par ici. On va aller passer par le Creator Expert, le nouveau set Botanical. Donc la gamme 18+. Pour ceux qui ne savent pas, Lego se sont vraiment lancés cette année sur la gamme 18+. Et ça annonce vraiment du lourd, les gars. Donc voilà quoi. Donc voici à quoi il va ressembler. Franchement, moi ça me plaît vraiment pour avoir, tu sais, tu vois, les chats qui mangent nos plantes, c'est assez fini. Puis en plus, livré avec un petit... Moi, je sais pas pourquoi, mais ça me plaît vraiment le thème Botanical chez Lego. Ils ont fait le bonsaï. On y revoit tout ça après, là. Mais voilà quoi, regardez, juste montrer quelques petites images, voilà. Il va être super beau, moi, je trouve. Puis moi, il me plaît bien, tu sais, pour ma nouvelle future peut-être chambre. Ça serait vraiment de la belle déco. Regardez, moi, ça, c'est vraiment... très bien réussi. Je crois qu'il va être dans le prix des environ 80$ canadiens. Environ, je vous dis ça de même. Là, parce que j'ai un peu de la misère à contrôler. Regarde, ah, voilà la boîte. Vraiment, les boîtes 18+, là, on va se dire, ils me font tous envie d'acheter. Rien que pour la boîte. Moi, les boîtes, je les garde. Surtout ceux-là, là, qui vont être tellement belles. Les collectionner toutes, là. Ah, wow. Donc, Bird of Paradise, qui va s'appeler. Donc, des nouveautés créateurs 3 en 1. Donc, moi, j'adore bien. Ça dépend lesquelles. Je n'achète pas toutes, bien entendu, parce qu'il y en a trop, je trouve trop enfantin, tu vois, pour les petits enfants. Mais bon, tu sais, il y en a comme ceux-là, par exemple. Me plaît bien. Bon, après, j'ai mieux acheter la vraie, parce que là, bon, après, je sais pas trop. J'en ai déjà en masse des ceux-là. Puis, bon, après,
Voilà quoi, il est super beau, franchement. Peut-être à voir, mais pour l'instant, moi, je mettrais peut-être plus d'argent avec lui. Donc, nous en avons deux. Nous allons voir la nouvelle Shuttle. Donc, vraiment pas mal. On reconnaîtra tout de suite le Norlander ici, puis la petite Saturne. Donc, génial pour création plus minimaliste. Et ici, en 3 en 1, je pense qu'il va coûter genre 100$ canadiens. La petite grande roue, elle est vraiment jolie, en fait. Elle est vraiment magnifique, en fait. Donc, on va aller voir ça, regardez. Voilà quoi, ça va être pas mal. Donc voici, après ça, il y a deux autres sites alternatifs. On va pouvoir construire le truc qui va faire oui, des genres de balançoires et un autre, je sais pas trop, en tout cas. Bref, à vous d'aller voir les gars, c'est sur le site Osbrick. Voilà quoi, donc on peut voir que les kids vont bien s'amuser et tout. Nous autres aussi, on va voir ça. Nous autres, ça va être plus pour créer des villes, quoi. Puis ajouter ça à notre collection, vu que nous sommes des collectionneurs, bien entendu on joue. Et moi j'ai jamais pris le temps vraiment de jouer avec des Lego de ma vie en fait, depuis que je suis jeune, même depuis que j'étais jeune. Donc après ça on passe sur les nouveautés, Ninjago, on va voir les images. Donc les voici, nous en allons avoir du nouveau Legacy. D'ailleurs pour ceux qui reconnaissent l'ancienne saison, celle-là j'ai jamais... Ça coûte cher les Lego, il y a des Lego, depuis que je travaille là, je suis genre oh mec, je me sens tellement libre d'argent, je disais je pourrais peut-être m'acheter, mais malheureusement je peux pas déjà que le permis, les impôts, bref, tu vois. Mais franchement, Legacy est vraiment pas mal. Regardez le dragon, franchement, il est pas mal. Mais nous autres, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est les nouvelles boîtes de la nouvelle saison. Et on peut se le dire, ils ont de la gueule. Moi, je sais pas, je les prendrai toutes, mais moi, je prendrai bien entendu les trois suivants. Celui-là et lui en haut. Après peut-être avoir toutes, franchement, les boîtes sont juste magnifiques. On va aller les voir ça. Attendez, on va changer. On veut juste voir les images pour l'instant. Car c'est moi qui parle. Fait que vous allez voir après pour, bon. Donc ça, c'est les petits Legacy, un 7.4+. Donc là, on peut voir, il y a plusieurs mini figurines. Donc ça, c'est intéressant. Donc, celle-là qui m'intéresse. Non, ça, les boîtes sont vraiment belles. Donc là, nous avons le mec de Lloyd en version sous-marin. Les figurines sont vraiment très, très belles. Lui, il est vraiment pas mal. En fait, c'est pareil. Je pense que je voudrais toutes mes acheter. Rien que pour les figurines également, la boîte, là. Donc là, nous avons comme un buggy sous-marin. Voir, ça va se passer sous l'eau cette année, la nouvelle saison. Donc là, le dragon Legacy, avec les anciens squelettes, on les reconnaîtra bien. Celle-là, là, je pense que c'est la plus belle. Je veux dire, juste au niveau de la boîte, c'est juste la plus belle. Regardez le dragon des mers. Les dragons, là, chez Ninjago sont vraiment extrêmement beaux. Dragon des mers, là, wow, la boîte et tout. Génialissime. Après ça, un set qui va coûter environ 100$ également. Donc là, moi je vous dis plus en prix canadien. C'est plus pour moi me familiariser, mais je pense qu'il va coûter genre 100. Non, c'est pas vrai, il va coûter 100€. 100€, je pense. Mais moi, il va peut-être me coûter genre 130. Et là, ici, il me semble c'est comme la base sous-marine, là, on va dire. Le Temple of the Airless Sea. Et après ça, alors, ils sont vraiment très très beaux, mec. Et celle-là, la boîte est encore plus énorme que l'autre. Nous avons carrément un genre de giga sous-marin, mec. Frère, wow, toutes les figurines livrées avec. Nous en avons beaucoup quand même. Nous en avons, quoi? 8, je pense? Non, 9 environ. Bref. Donc voilà quoi, des belles nouveautés qui vont arriver. De belles nouveautés également. Nous avons le nouveau set Architecture 2021. En fait, je sais pas si... ben oui, c'est vraiment... c'est vraiment licencié Architecture. J'ai pas fait attention. Le nouveau set Architecture. Mais là, vraiment bloqué encore sa gamme 18+. On peut regarder ça. Ça qui nous aide vraiment avec la gamme 18+. Donc le Taj Mahal. Il y avait déjà eu un autre Taj Mahal en version créateur. Mais là, franchement, pour tous les fans d'architecture, moi, personnellement, je vais pas me le prendre. Je pense que c'est trop... je trouve qu'il manque... La boîte, oui, elle me tente. Mais je trouve que, voilà... Il est magnifique, mais après, il risque d'être énorme. Les plaques et tout. À voir. Mais tu sais, je disais, pour l'instant, j'ai mieux m'attaquer. Il me reste encore quoi? La Statue de la Liberté dans l'Empire State Building dans mes prochains. Après, j'ai encore plusieurs Skylines à acheter. J'en ai déjà plusieurs chez moi que je collectionne déjà en boîte. Il me plaît. À voir le prix, à voir s'il est gros ou petit. S'il est plus petit, après, à voir avec les largeurs. Et il nous dit qu'il va coûter... Ah ouais, ça pique, mec. 330€. Ah non, ça c'était l'ancien 330€ en 2017 quand il avait ressorti là. Donc là, on dit 2022 pièces pour cela qui serait publié. Ok, 110€. Mais il va coûter environ quoi, 130. Fait que je sais pas s'il va être énorme. On verra ça, mais qu'on ait d'autres nouveautés là.
On va aller voir ailleurs également. Donc après ça, on nous dit, après ça sur ID. D'ailleurs, on ira bientôt, on se fera une vidéo que la place, on ira juste sur la plateforme IDs parce qu'on peut les voter d'ailleurs pour nos sets qu'on voudrait s'acheter par nous-mêmes. D'ailleurs, également, il y a eu la nouveauté aussi Winnie the Pooh pour les amateurs. Moi c'est le set que je vais acheter à ma mère pour sa fête. J'achète ce Lego-là à ma mère, même si c'est moi qui reste de construire, mais bon, elle va être tellement contente, mec. Donc voilà quoi, on nous parle ici des nouveautés qui ont atteint les 10 000 votes. Donc, c'est tout le monde qui peut, genre, toi qui me regardes, tu peux construire ton Lego et même te le faire commercialiser. Tu auras 10% des parts de chez Lego, quoi, pour ton set. Après, faut quand même que, tu sais, je disais que tu aies atteint les 10 000 votes. Après, il va être analysé chez Lego. On verra ça très bientôt. Je pense que j'ai peu de set ID. Regardez la nouvelle Porsche qui vient de sortir, la nouvelle Porsche 911. Moi, je me l'achète pas, je la trouve... Moi, non. C'est pas trop mon style. Donc voilà, on a pas mal fait vraiment les tours des nouveautés marquantes. Après ça, May the Force be with you, on ira voir ça sur les Star Wars. Donc c'est pas mal tout pour les nouveautés qui viennent d'arriver pour le moment. Ah, c'est pas vrai, il reste ici. On va y voir. Je serai finalement au tour pour préciser que le Botanical aura juste 1173 pièces au prix de 110 €. Donc par exemple, même par exemple, personne comme toi, Alain, pourrait l'acheter. Pourquoi? Tu sais, ça fait très joli là. Très joli dans chez moi. Moi clairement je vais me lancer je pense dans la gamme Botanical pour les boîtes etc. Puis aussi ça fait vraiment de la belle déco. Donc voilà. Il y a eu également d'autres nouveautés. J'ai essayé de les rechercher là. Donc ici il y a également un autre set créateur. Voilà, c'est le Medieval. Donc le château, c'est vraiment le fun qui ressort comme il y a longtemps. J'ai quelques sets moi d'ailleurs de ça que j'avais gagné gratuitement. Mais là il sort véritablement un joli château. Car ça, style médiéval quoi, et donc vraiment ça va plaire vraiment à tout le monde, que ce soit adulte ou enfant ou adolescent quoi. Franchement on va se dire, il est vraiment très beau et c'est vraiment fun que Lego se relance dans ce thème là qui nous a vraiment manqué, on va tous se le dire, pour ceux qui connaissent bien Lego depuis longtemps. Également, c'est pas vrai, on a d'autres sets évidemment, regardez, d'autres créateurs. Donc ici on y va un peu, on y va un peu n'importe comment là, on s'en fiche. Donc ici nous avons un magnifique crocodile, ça là, je vais me le prendre. Pas des wands là, mais que j'aille le temps, je me le prendrai clairement. Il est vraiment très beau, on remarquera le poisson mort juste ici. Mais on va se dire, franchement, il est très réussi. Niveau mâchoire, il est vraiment perfect. Franchement, ils ont bien réussi. Après, on pourrait avoir soit un autre serpent, ou soit un crapaud, ou un waron peut-être. Mais bon, nous autres, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est l'alternative principale. La construction principale, et on va se dire, il est vraiment très joli. On peut voir d'autres images ici. Il est vraiment très beau. Très bien réussi. Moi, clairement, je me le prends. Après ça, oui, celui aussi, je vais me le prendre. Il est très beau. Regardez, c'est un aquarium. Puis moi, je le prends pour le kiff. Il est juste trop beau, quoi. On remarquera d'ailleurs qu'il y a des poissons chirurgiens ici et là. Il y a des Nemo. Donc, des poissons clowns. Après ça, je sais pas ça, c'est quoi cette espèce-là? Nous avons comme un mini sous-marin, là, de quoi appeler à nos amis poissons. Sinon, on aura soit un portrait ou soit un coffre, un chavelet. Après ça, on va aller voir, il nous reste encore quelques petites nouveautés. On voit d'autres images. L'arrière de la boîte, pas mal ça pour le tour des créateurs qu'on aura fait pour l'instant. Bien entendu, il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver, mais pour l'instant, c'est ça. Non, sérieux. Non, sérieux. Mika, pitié, faites que je rêve. Google nous écoute. Laissez faire, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, rien, c'était une connerie entre moi et un ami, on a fait là-dessus. Bref, ne regardez pas, c'est 18+. Ah oui, voilà, donc d'autres nouveautés, après ça, il y aura du HP, mais bon, moi ça m'intéresse pas, vous irez voir pour le Harry Potter, pour ceux qui sont intéressés. Mais il y a eu plein de nouveautés, également aussi pour les briquets, sur les femmes de briquets, il y a aussi les petits gamme Winnie, Winnie man. Je capte. La gamme Disney. Ça, Disney, mais plus version Mickey, etc. et ses amis, donc le Donald et tout. Ouais, il en sortent des petits sets environ 4+. Donc franchement, pour les petits enfants, là, si vous avez des enfants chez vous qui adorent Disney, là, je pense qu'ils vont kiffer. Après ça, City, on va faire un tour chez Lego City. Ils ont sorti quelques visuels de leur nouveau set. Là, on s'en va plus du côté de la sauvegarde et la préservation des animaux.
Donc là, ici, nous avons comme le centre de préservation que là, nous avons des éléphants, etc. Moi, je trouve ça très intéressant. Ça ajouterait à ma collection. Là, ici, quelques briquets d'Harry Potter. Et le château, encore une fois. Regardez, vous pourrez revoir les images ici. Très, 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 très belles. Ça, c'est constructions alternatives. Vous pourrez mieux voir ici. Regardez, nous avons même une catapulte. Donc ça, c'est intéressant. Et après ça, un petit mini village médiéval. Pas mal. Donc voilà, donc je vous reviens. Donc nouveauté Lego Speed Champions, quelques visuels officiels, donc on va aller voir ça. Moi franchement c'est juste que du feu. Donc on va avoir tous les sets suivants qui vont coûter environ variant de 19,99 à environ 40$ à l'euro. Donc nous avons plusieurs sets, donc les voici la gamme. Et on va se dire, on va tous se les acheter, mais malheureusement vous allez voir qu'il y en a quelques-uns. Je suis juste déçu, je vais toutes les acheter, je vais me prendre toute la gamme. C'est clair et certain, c'est toutes mes voitures préférées. Mais le problème, c'est que vous allez voir, il y en a certaines qui laissent à désirer la construction, quoi. Mais ici, on commence ici, nous avons le nouveau Bronco avec la Ford GT. Pour la Ford GT, clairement, je me l'achète. Le Bronco, on se dit, il est assez joli quand même. Mais franchement, la boîte est très jolie. Le Ford GT, elle est juste trop belle, très belle. Donc, voici les nouveaux visuels. Donc, n'oubliez pas que c'est sous licence. Donc là, nous sommes sous la licence Ford. Donc, ça va coûter, bien entendu, un tout petit peu plus cher. Nous avons aussi des vraies images. C'est ça qui est intéressant avec les Speed Champions. On collectionne nos voitures favoris pour pas cher. Et il y a quelques petites fonctionnalités. Regardez ici, nous avons comme la version coffre pour le Bronco. Donc ici, regardez ici, on peut construire nos voitures préférées. Regardez ici, là, c'est vraiment surprenant. On s'en va chez la Koenigsegg J-Square. Regardez-moi ça, j'ai été très déçu. Regardez là. On se dit, j'ai eu la misère à la reconnaître. Non, mais en tout cas, pour l'avant, en fait, je veux dire. Regardez, c'est quoi ce trou-là? C'est quoi ce trou-là? Lego, vous faites quoi, là? Vous êtes possédé ou quoi? Vous avez dû juste la refermer, je sais pas. Attendez, on va voir l'arrière, là. Ah, elle est belle, pareil. Elle est vraiment belle. Pareil, je me l'achète pour la collection. Regardez. Regardez, eux. Ça plie le nez, puis il y a une petite entrée là. Ils ont comment un trou. Il y a un trou. Je comprends qu'ils ont fait ça, là, mais... Voilà, quoi, on se dit, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, regardez-moi. Mais moi, je me la prends pareil. Voyons, on pourrait tout. Il y a toujours place à l'immigration. Je confierais peut-être ça à Guy. Guy va peut-être... Ok, ici, nous avons la Supra. Et elle, je peux vous dire, je l'aurais pas reconnue. Si j'aurais pas vu Toyota Supra dessus, je vous jure, je l'avais même pas reconnue quand j'ai vu les premières images. Je vous jure, je la voyais toute seule, j'étais genre... Je voyais pas le logo, là, je vous jure. On la reconnaît pas, on se dit. On dirait même pas du Supra. On dirait une vieille Lincoln, une vieille limousine, version sport, tu vois. Mais on va se dire, la boîte est vraiment très très belle. Et je me la prends pareil, quoi. C'est une Supra. On la prend. Tout le monde veut une Supra dans la vie, même si c'est BMW le moteur. Mais regardez-moi, elle est tellement belle. En version... elle est tellement belle. Après ça, donc ici, ça fait longtemps du McLaren. Nous avons la nouvelle McLaren prototype Elva. En fait, qui va peut-être vraiment sortir. Ça va être un cabriolet. Elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment assez jolie. Peut-être juste après ici qui manque amélioration. Mais bon, on n'est pas designer chez Lego. Mais on va se dire, wow, regardez-moi ça. What the fuck. Ça, théoriquement, ça serait pas mal impossible d'acheter ça au Québec. Pas pour le prix, mais en fait, c'est possible. Tu sais, il y en a qui ont des McLaren P1 au Québec, mais je veux dire, c'est juste cabriolet. T'as pas de toi, frère. Je pense que t'as même pas de toi, là. C'est de même que ça se conduit. Fait que... faut vraiment que t'aies un garage, là. Faut vraiment que tu sois ultra riche. Mais bon, c'est pas un problème pour les riches qui ont un garage. Après ça, chez Chevrolet, on va se dire, la boîte est magnifique, encore une fois. Ils ont aussi deux vieilles Corvette. Donc, nous avons la Corvette C8. Donc, la Corvette 2020, comme on appelle VS, la 1968. On va voir les images juste après. Nous avons deux figurines, dont une fille. C'est ça qui est surprenant. Donc, voici là. Regardez-moi ça. Wow. Puis, on se dit, elle est très, très belle, la Corvette de 1968. Vous n'oubliez pas d'indiquer vos sites préférés à la fin dans les commentaires, ça serait important. Dites-moi là en commentaire si vous avez déjà passé des wants en commande chez Lego. Moi à voir parce que j'ai une commandé et déjà j'ai des nouvelles très bonnes qui pourraient s'en venir bientôt pour vous. En tout cas, ça reste à voir, mais pour l'instant, je dois m'abstenir un maximum de Lego malheureusement. Pas pour mon portefeuille, mais aussi pour une autre raison que j'ai commencé à dire à certaines personnes, mais voilà, je veux pas en parler pour le moment.
Donc, c'est le plus gros, ça va être le Dodge. Donc là, les Dodge Race. Donc là, regardez-moi, nous avons un Dragster contre une Dodge Challenger de 1970. Ils sont badass. Regardez-moi ça. Wow. Ah, mec, elle est belle. On va se dire, elle est vraiment belle la Charger. Non, la Challenger, regarde-moi, elle est vraiment belle en mauve, là. Puis, le Dragster, il est juste magnifique. Il est vraiment super bien fait, le Dragster. Donc voilà les gars, c'est ce qui termine vraiment pour vraiment les visuels. Après, vous irez refaire d'autres tours. Donc ça, c'est les visuels tout fraîches. Après, il y a eu plein d'autres nouveautés là après. Ah ben c'est pas vrai, regardez, ils ont même eu les casques. Après, Star Wars, c'est ça à dire, mais par exemple, regardez, il y a eu des nouveautés. Le casque de Venom, par exemple, est sorti. Moi, clairement, je me l'achète pas. C'est pas mon truc Marvel. Mais bref, nous autres, ce qu'on va aller faire, on va passer sur le site du shop. On va aller sur legoshop.ca, donc c'est-à-dire Lego Shop Canada. Moi j'arrive direct dessus, regardez legoshop.ca, ça veut dire Lego Canada. Donc voilà, donc on va aller faire le tour direct, je vous reviens. Donc voilà, il y a eu des nouveautés. Pardon, regardez, nous avons eu des nouveautés, mec. Donc le casque de Vador à 100$. Là, nous sommes avec les prix canadiens, vous aidez. Nous avons eu ici la nouveauté ici, Droid, qui est franchement très belle. Et ben j'ai craqué. Je veux pas trop vous en spoiler, mais malheureusement, j'ai vraiment craqué. Donc voilà, je t'avais planté l'ordi avec besoin d'un un peu d'amour, on va dire. Donc voilà, j'ai craqué pour ce set à 80$. Franchement, il est juste trop beau. Mais je vous cache le reste. Ici, nous avons aussi le nouveau casque Scout Trooper à 70$. Donc ça, c'est quelques nouveautés. D'ailleurs, on va aller sur les thèmes. On va pas aller sur l'accueil. On commence l'architecture. Donc rien de nouveau à part le Taj Mahal qui va arriver, que j'ai pas trop remarqué. Mais bon, donc là, tout va bien chez architecture. Pour l'instant, la Statue de la Liberté va très bien. C'est mon prochain set architecture d'ailleurs, que j'aimerais m'acheter 140$. Ça va, ça passe. Et la Empire State Building. En fait, moi, les prochains, en fait, c'est pas vrai. C'est la Statue de la Liberté et Trafalgar Square. Prochains. Ils sont vraiment très beaux. Après ça, il y a Dubaï et Tokyo qui ont sorti l'année passée en 2020. Après ça, New York, lui, je l'ai déjà. Et ouais. Et ici, Paris. Donc, tout va bien niveau côté ici. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de sets. En fait, ils en retirent très souvent. Après ça, on va aller chez Brickez pour les amateurs. Moi, je n'étais pas trop amateur. J'ai quelques Brickez chez moi. En fait, j'en ai 2, quoi. Mais voilà, je préfère m'en acheter peut-être plus. Genre, par exemple, les pandas du Nouvel An chinois, c'est festif, c'est super pour acheter. Clairement, moi, voilà. Alors ça, il y a comme la petite série animaux, donc ici les perruches, donc pour les intéresser. Après ça, les poissons rouges. Après, non. Alors ça, ici, nous avons comme mariage le mariage. Donc ici, on peut modifier nos briquets pour faire une cérémonie de mariée. Après ça, le clown d'anniversaire. Il est vraiment très... Ben, il fait flipper, ça, on va se dire. Les clowns, ça fait flipper, mais c'est drôle. Et lui, je l'ai déjà. Elle est vraiment très belle. Je vous conseille de l'acheter pour 12-13$. Vraiment, ça vaut la peine. Nous avons aussi Donald Duck. Donald Duck, c'est une nouveauté. Donald Duck, pardon. C'est le roi singe. Lui, je l'ai déjà. Je vous l'avais montré. Ça, ben, en tout cas, les mariés et tout. Ils ont les nouveautés, genre Frankenstein. Les nouveautés, surtout Dingo et Pluton, qui est d'ailleurs en rupture de stock. On notera ça. Après, c'est Mouton de Pâques. Bref, quelques petites nouveautés sympas. D'ailleurs, moi, je pense que mes prochains, ça sera lui. Ça sera lui, mon prochain. En début de 2020, là, 2021, Technique nous a vraiment surpris que ces nouveautés, clairement, qui m'ont fait craquer. Ils vont me faire craquer dans pas long. Dans pas long, je vous jure, avec après l'histoire qui va se passer bientôt, je vais vous raconter, on va voir. Mais déjà, je craquais pour plein de sets. D'ailleurs, lui, je suis sur le bord de craquer. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont critiqué. Moi, je m'en calisse. Je vais me l'acheter pareil à 200$. Je le veux. Land Rover, je suis pas trop intéressé. Lui, après, voilà quoi, le prix pour peu de pièces et tout. Ben, je veux dire, ça paraît pas, mais pour son prix, c'est vraiment cher. Et déjà, le contrôle. Lui, je ne passerai pas. Pour l'instant, pour le moment, c'est le plus cher. Mais clairement, la Bugatti Chiron est dans mes choix, dans mon panier, en fait, pour acheter bientôt. J'aimerais ça me l'acheter. Le prix, bon, c'est quand même 400$, mais bon, c'est pas tant grave. Moi, j'aimerais trop me l'acheter la Bugatti Chiron. Après, bien entendu, la Lamborghini Sian, bien entendu, est dans mon panier pour bientôt, en fait. Je vais me la mettre dans mon panier, mais que je pourrai. Lui, elle aussi, je vais me l'acheter. Pour une chargeuse, je la kiffe. Elle est juste trop belle. Je vais m'acheter également l'avion. Vraiment des sets très, très sympas, techniques. Après ça, les Monster Jam sont vraiment assez intéressants. Je vous le dis, regardez.
Bon, ça paraît pas au début, mais après, voilà quoi, j'ai vu des vidéos qui m'ont intéressé en fait. Juste pour les boîtes également, nous allons avoir vraiment du Monster Jam là, avec en plus du Bull Pack. Donc c'est dans Retro Friction, regardez-moi ça. Des vrais monstres. Donc si regardez l'aéroglisseur, je sais qu'il est vraiment pas mal. Après ça, bon, j'essaie de m'abstenir pour bientôt. Après, clairement, je me prends la McLaren Senna GTR. Quand j'ai vu les premières images en début 2020, j'ai craqué. C'est sûr qu'elle est dans mes choix futurs. Pour me l'acheter, 70$, ça passe, c'est correct. Moi, je me l'achète. Allez voir ça, des vraies images de la McLaren Senna GTR dans la vraie vie, je vous jure, c'est juste bavant. Ça meurt. Après ça, lui, bof. Non, moi, c'est... Oh, checkez ça. Mec. 230$. La Ferrari 488 GTE AF de la Corse. Oh, regardez-moi ça, mec. Regarde-moi ça, mec. Nouveauté début 2020. En mode 18+. Les boîtes, là, ils vont nous faire craquer, clairement. Ils sont juste, wow. Oh, elle me fait triper. Elle me fait triper, mec. Donc, c'est ça pour le tour technique. On va aller voir ailleurs. Bien entendu, on n'oublie pas Star Wars, bien entendu, on va le faire juste un petit tour rapidement. Donc d'ailleurs, les nouveaux Micro Fighter qui me donnent, lui, clairement, j'aimerais ça me le prendre. Je vais passer bientôt peut-être une commande dans un futur proche pour m'acheter lui. On va se dire, il est vraiment très très beau. Le petit corps de 20$ du Stormtrooper et le BB-8 également, très beau. Moi, c'est pas tous les sets que je vais m'acheter, voilà quoi, même s'il est très très beau en mode 18+. Je pense pas me le prendre, même le AT-AT quoi. Je vais me limiter, même l'Imperial, wow, c'est quoi, c'est de l'argent, wow. D'ailleurs, j'ai un de mes collègues au travail qui va se lâcher, lui. D'ailleurs, dis-moi là en commentant, les fans de Lego, eux. Wow. Mais bref, nous autres, d'ailleurs, ouais, lui là, vraiment, il me plaît beaucoup. Le shuttle du Kylo Ren, là, franchement, il est dans mes, je le mettrais dans mon panier, les frères. Il est juste vraiment magnifique. Magnifique. Après ça, bon, c'est pas tous les sites qui m'intéressent, là. Bon, regardez, on va aller faire un petit tour rapidement. Là, je sais que la vidéo est déjà un peu longue, mais comment je vais vous montrer un peu les derniers sets récents, dont le Déo, il est vraiment très réussi. Le TIE set, il est très beau également. Alors ça, attendez, j'en passe quelques heures. Lui, le Resistance X-Wing, lui, j'aimerais ça aussi me l'acheter. Les casques, on va se dire, sont trop beaux. Les casques dont Boba Fett, c'est le préféré, je pense, de tout le monde. On va se dire, il est vraiment tellement beau et bien réussi. Donc, nous avons aussi le pilote du TIE Fighter, pour ceux qui ne le reconnaissent pas, et après ça, Stormtrooper. Après ça, bon, en même temps, l'autre fait son procédé. Lui, il est très beau, mais grouillez-vous si vous voulez l'acheter, parce qu'il se pourrait qu'il soit retiré prochainement. Moi, je me le passerai peut-être, mais que... Voyons l'autre, le Toys se trouve. Après ça, nous avons quelques sets. Bof, quoi. Bof. Et là, j'ai pas trop fait attention, mais il y a une nouvelle gamme qui s'appelle Vidéo. Après, allez voir. Moi, bof, quoi. C'est une nouvelle gamme qui est arrivée il y a pas si longtemps. A priori, c'est fait vraiment pour les kids. En tout cas, dans ce cas, je veux dire qu'on va laisser libre quoi sa créativité. On va faire mêler du numérique et tout. Ok, ouais, peut-être qu'on est rendu en 2021 et que tout le monde est sur son téléphone. Mais à un moment donné, quoi, des Lego, ça sert pour faire autre chose dans la vie, penser à autre chose, autre que nos problèmes, quoi. Et on va se dire, tout le monde construit des Lego, ça nous fait tous un grand bien fou. Donc après ça, on va aller voir Ninja, je vais le montrer. Après ça, Speed Champion, Minecraft, non. Figurine, bon, ça va, il sort une nouvelle. Merveille, what the fuck, bon bref. Donc après ça, Lego Hall, pour ceux qui connaissent les grands cadres, il y en a quelques-uns déjà de sortie. Après ça, ben, les ideas. Là, c'était tout écrit en français, je suis pas habitué, moi, à écrire idées à la place. Donc voilà, nous avons des belles nouveautés, dont le Grand Piano, qui est sorti fin d'année 2020. En mode 18+, pour 480$ canadiens. Il est beau, hein, le piano. En plus, on peut même le power-up, hein, si on veut. Là, après, il est pas fourni. Je pense que le power-up, il est fourni, mes frères. Non, bof. Le Pirate of Barracuda Bay me fait aller, là. Vraiment, j'ai vraiment goût de me l'acheter. Après ça, ben, lui, je l'ai déjà. C'est dessus, puis il est vraiment pas mal. Moi, après, je me l'achèterai juste pour ma nostalgie d'enfance, quoi. Nemo, c'est mon meilleur ami. Après ça, lui, clairement, je vais me l'acheter. Lui, vraiment, il fait aller. Lui, il est... Je sais pas encore si je verrai. Mais pour l'instant, lui, c'est dans mes priorités. Ça fait depuis longtemps que je rêve de l'avoir. 90$. Pas ça, bon, quelques petites figurines, je vois pas trop le rapport. Ici, ben lui, c'est la nouveauté d'ailleurs. Il est en rupture de stock. Oui,
il est en rupture de stock. Il vient de sortir fait quelques mois. Le Medieval Blacksmith, je pense qu'il est sorti en mars. Donc la nouveauté, le Medieval Blacksmith. Ça, je vais montrer le Winnie the Pooh, qui est juste en dessous. Regardez. Ah ben regardez, il est en rupture de stock également. Il vient de sortir le Winnie the Pooh, là. Il vient de sortir, moi je ne le montre pas à ma mère. Je ne veux pas savoir qu'elle existe parce que j'ai fait une surprise. Combien? Ah, c'est 140 $, mec. Mais bon, quand même, juste pour le kiff. L'acheter à ma mère, puis en même temps, ben, quand même, faut l'avoir dans sa collection. Moi, je l'ai acheté à ma mère, là, pour sa fête. Elle mérite, puis moi, au pire, je le construis, ça me ferait un plaisir, mais on va se dire en mode 18+, là. La boîte est vraiment très, très belle. Franchement, les boîtes 18+, on va se dire, sont vraiment très belles, et là, moi, je me l'achèterais vraiment. On termine chez le Creator Expert, donc là, des bonnes nouveautés après le plus gros set Lego qui ont jamais sorti. Là, c'est vrai, ils viennent de le battre à 650, bon, qu'on dit 200$ de moins cher que le Star Destroyer. Et là, c'est le Colisée de Rome. Donc, vraiment, c'est là que le plus grand nombre de pièces. Vous regardez voir, encore en mode 18+, la boîte est juste énormissime. Il est énorme. Il y a 9036 pièces. Un colosse, mec. Un gros colosse. Ah. Ça, je me le prends. Je vais me le prendre. 200, je me le prends. Je vais me le prendre. Puis, regardez, il faut que t'attendes, mec, pour commander, là. Je vais me le prendre, mec. Clairement. Il est magnifique. La Hubble avec la Shuttle. La Discovery. Malade. C'est la nouvelle Porsche 911. Le poste de police qui est sorti 2020, donc à chaque année, c'est un nouveau bâtiment. Après ça, les montagnes russes, ça fait 2-3 ans. Il fait triper. Ah, pour ceux qui connaissent Manchester United, hein, ceux qui a perdu contre le PSG. Et pour ceux qui ne savaient pas, eh oui, il existe vraiment le stade en Lego. Le Manchester United, le stade existe en Lego. Regardez-vous, oui, je te jure. Si tu ne le savais pas, mec, il existe vraiment. Il est énorme, il est magnifique. Donc voilà les gars, on se finit. Regardez, je vous montrer les images, là. Ben, il est beau. Regarde-moi ça, il est réussi. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'ai vu des images mais qui étaient non. Bref, voilà c'est tout les amis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'être toujours fidèles. Voilà, il y a eu beaucoup de nouveautés, mais il fallait parler de Lego. Je pense que ça faisait du bien à tous de parler de Lego. Et merci à tous d'avoir regardé. Je t'entends, ciao.